La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous allons continuer notre troisième capsule sur ce merveilleux sujet qui se retrouve dans 1 Thessaloniciens 1, versets 2 et 3. Je vais tourner 1 Thessaloniciens 1 et le verset 2 et 3 qui dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, qui dit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. » Et vraiment, on a démontré jusqu'à maintenant combien leur renommée, leur réputation comme Église s'est répandue à un tel point que les apôtres ont même plus besoin d'en parler. C'est le monde qui leur en parle de cette renommée qu'ils ont comme Église chrétienne. Amen. Et on a vu que ces trois choses, on les retrouvait aussi dans 1 Corinthiens 13, 13, qui est la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alors, on a vu dans notre capsule 2, l'œuvre de la foi, c'était quoi? C'était une foi en action. Ça veut dire qu'il y a un accompagnement qui se fait à ta foi. Il y a une action correspondante qui va amener quelque chose en manifestation. Et ça fait parler beaucoup. Et aujourd'hui, nous allons regarder le travail de votre amour. Et c'est très important parce que les mots que l'apôtre Paul emploie lorsqu'il dit votre foi, il dit pas juste la foi, l'œuvre de ta foi, l'action de ta foi. Lorsqu'il parle de l'amour, il dit le travail de votre amour. Et vraiment, je vais vous le lire, cela dans la parole vivante et qui est un petit peu plus élaborée sur ces trois choses. Ça dit, votre activité dévouée et inspirée par l'amour, aux fatigues que cet amour vous permet d'affronter avec une inébranlable fermeté. Aux fatigues que cet amour vous permet d'affronter. Parce que marcher en amour, c'est pas facile. OK? Ça demande des efforts et ça travaille dans les deux sens et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, le travail de cet amour-là. Comment cet amour-là travaille dans nos vies et dans la vie des autres. Dans notre vie à nous, ça travaille avec des efforts. Premièrement, ça prend des efforts pour marcher en amour parce que ça prend de la patience, de pas demeurer en colère, de rester dans la joie et tout. C'était vraiment un fruit de l'esprit en manifestation. Ça l'implique de pardonner, ça l'implique de vouloir aider même si on est fatigué, même si on est tanné. Il y a un travail qui se fait de notre part qui est demandant. C'est beaucoup plus facile de dire oui pour se débarrasser des gens. Mais lorsque tu travailles en amour, tu travailles avec les gens, tu travailles avec les circonstances, tu travailles malgré les choses. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 4, 23, ça dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alors vraiment, lorsque l'apôtre Paul parle du travail de l'amour, ça demande des efforts. C'est du travail. Tu marches pas en amour en paresseux. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on était sur les bases militaires, le vendredi soir, ils appelaient ça en anglais « l'happy hour », autrement dit, l'heure joyeuse. Ce qui arrivait, c'est que les militaires, selon le grade qu'il avait, il y avait le mess des caporaux, le mess des adjudants-sergents, puis le mess des officiers. Ça, c'est un club. Et les gens allaient selon le rang qu'il avait au mess à qui il appartenait. Puis là, c'était l'heure joyeuse. La bière est pas chère, les drinks sont pas chers, on s'amuse. Il y en a qui jouent au pool, au chauffeur bowl, peu importe. Et ça prend un coup, puis ça s'amuse. Et
Moi, ce que je remarquais beaucoup, c'est que quand le vendredi soir arrivait, supposons, les femmes pouvaient y aller aussi, le père puis la mère, ils partaient, puis ils laissaient les enfants, puis eux autres, ils allaient s'amuser, puis les enfants ils disaient, ah, ben nous autres, on va jouer avec nos amis, on va aller coucher ailleurs, on va faire ci, on va faire ça. Marcher en amour, ce n'est pas laisser passer nous en premier, puis laisser faire les enfants. Voyez-vous, même s'il y avait l'happy hour, puis toutes ces choses-là, moi, en tout cas moi et bien d'autres personnes, on restait à la maison, puis même des fois les enfants ils disaient quasiment à leurs parents, ah, que si vous allez pas à l'happy hour à soir, vous allez pas là, parce qu'eux autres ils pensaient on va pouvoir faire nos conneries, on va pouvoir s'amuser, on va pouvoir faire qu'est-ce qu'on veut. Aimer, ça demande des efforts. Si tu aimais tes enfants, tu ne tenais pas à l'happy hour à tous les vendredis soirs. Tu restais avec tes enfants parce que c'était plus important. Ça demandait des efforts de vouloir prendre soin de tes enfants à la place, de faire une activité avec eux à la place, de faire des choses avec eux. Ce que je veux arriver à dire, c'est que quand tu marches en amour, si tu veux juste penser à toi puis laisser faire l'amour, qui s'arrangent, et puis ils feront ce qu'ils veulent, ils s'amuseront, nous autres, on s'amuse bien. Marcher en amour, ça demande des efforts. Et si on voulait que nos enfants, c'est justement, se ramassent pas avec n'importe qui, faire n'importe quoi, puis mal virer, ben ça prenait de l'amour, ça prenait du délaissement de quelque chose et des efforts de notre part. Non, on n'ira pas là pour s'amuser, on va rester à la maison, on va prendre soin de nos enfants. Ça demande des efforts. Ben marcher en amour, c'est la même chose dans tous les domaines qu'il y a autour de nous, envers les gens ou quoi que ce soit. Lorsqu'on parle du travail de notre amour, on travaille et ça va travailler. C'est dans les deux sens. On travaille fort pour marcher en amour. On aime mieux nos enfants qu'aller se faire du fun. On aime mieux prendre soin des gens plutôt que de penser à nous. On aime mieux, ça demande des efforts, marcher. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit le travail de votre amour. Parce que c'est dans les deux sens. Ça demande des efforts de notre part, mais ça agit aussi dans le cœur des gens. Cet amour-là travaille dans le cœur des gens. Voyez-vous, les enfants qui voyaient les parents rester avec eux à la place, puis qui voyaient faire une activité de famille à la place, puis qui voyaient l'intérêt que les parents prenaient, puis le temps qu'ils prenaient, ça travaillait aussi dans le cœur. Comparé à « Oh, ben moi, mon père et ma mère, ils s'en foutent, et ils sont partis. » Oui, ils s'en foutent. OK? Alors vraiment, cet amour-là demande des efforts de notre part, mais elle travaille aussi. C'est pour ça que l'apôtre Paul appelle ça le travail de votre amour. Autrement dit, vous êtes une église qui fait des efforts pour marcher en amour, mais votre amour, le travail que vous faites à faire des efforts, travaille aussi dans le cœur des gens. Et on en entend parler. Parce que voyez-vous, Dieu lui-même, là, on a déjà parlé de ce verset-là, mais lorsqu'il a libéré son peuple d'Israël, là, dans Osée 11, verset 4, ça dit « Je l'ai tiré avec des cordages d'amour, puis avec des liens d'humanité, et je les ai guéris. » Et je l'ai tiré avec des cordages d'amour. Voyez-vous, Dieu, il travaille aussi, il est patient envers nous. Il est toujours là. Il n'est pas parti à l'happy hour, puis ils s'arrangeront. Il est venu à notre secours. Il a envoyé Jésus. Le travail de l'amour de Dieu envers le monde, lorsqu'il a donné son Fils, est puissant. Et cela travaille en nous aussi. Voyez-vous, quand Jésus est venu sur la terre, Dieu a fait travailler son amour en envoyant Jésus vers nous. Et qu'est-ce que cet amour-là que Jésus, l'effort qu'il faisait de pardonner, de secourir, de prendre soin, l'amour qu'il démontrait, travaillait dans le cœur des gens. Parce que
la femme qui avait été prise en adultère, puis qui a été amenée devant Jésus, que autrefois les hommes jugeaient, puis les hommes l'ont pris en adultère. Naturellement, l'homme qui était en adultère avec elle, lui, il est resté à la maison. Mais ils ont pris cette femme-là, puis il dit, la loi de Moïse dit qu'on devrait la lapider. Mais le travail de l'amour de Jésus a aussi travaillé dans son cœur. Voyez-vous, il lui a pardonné, puis il a dit, va et ne pêche plus. Et il lui a pardonné. Le travail de l'amour de Dieu, l'effort que Dieu a mis à vouloir nous pardonner, nous aider, nous secourir, nous guérir, travaille aussi dans nos vies. C'est pour ça que l'apôtre Paul appelle ça le travail de votre amour. Ça travaille. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé? La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 4, 18 que l'amour bannit la peur. Voyez-vous, l'amour bannit la peur. Alors, cette femme-là, qui devait avoir très peur lorsqu'elle était prise en adultère, puis qu'il l'emmenait sur la place publique pour vouloir la lapider, l'amour que Jésus a déversé sur elle a fait un travail tel que ça a enlevé la peur de sa vie, à un tel point que ça s'est répandu, cette renommée-là. Puisque la femme avec un issue de sang n'avait pas peur de s'approcher de Jésus. Vous savez, une femme avec un issue de sang était déclarée impure, puis elle devait se tenir loin des foules. Mais pourquoi elle n'avait pas peur? Pourquoi elle n'avait pas peur de la foule qui était alentour de Jésus, de s'approcher de Jésus? Puis en plus, le chef de la synagogue est là, il a le pouvoir de la faire lapider. Puis en plus, le chef de la synagogue a une situation dans sa vie qui est plus pressante que elle, sa situation. Pourquoi elle n'a pas peur? Pourquoi elle est capable de défier tout ça? Parce que l'amour bannit la peur. L'amour demande des efforts de notre part, ça demande un travail de notre part, et ça travaille dans le cœur des gens. Et c'est pour ça que cette femme-là, ça l'a travaillé quand elle a entendu parler comment Jésus a pris soin d'une femme en adultère. La femme qui est arrivée au puits dans l'après-midi pour aller chercher de l'eau, elle sortait pas en même temps que les autres parce qu'elle se sentait mal, parce qu'elle avait eu cinq hommes dans sa vie, puis aucun d'eux n'était son mari. Mais l'amour que Jésus a fait envers elle a fait une renommée qui a fait un réveil dans cette ville-là. Voyez-vous, Bartimée, qui était aveugle, puis que les gens essayaient de faire taire. « Tais-toi, toi l'aveugle », mais lui a crié plus fort. Ah, le travail de l'amour de Jésus a travaillé dans sa vie aussi. L'apôtre Paul, ça l'a pris des efforts de la part de Dieu pour sauver un homme comme lui, qui il maltraitait les églises, il maltraitait les chrétiens. Mais ça l'a fait un travail. Ça demande un travail de notre part de marcher en amour, mais ça fait un travail aussi dans ceux qui le reçoivent. Quand l'apôtre Paul parle du travail de votre amour, il peut voir que cette Église-là a fait des efforts envers les gens. Il peut voir que cette Église-là, c'est une Église qui pardonne. C'est une Église, c'est des chrétiens qui sont assemblés, qui pardonnent, qui marchent en amour, qui accueillent les autres, qui font du bien aux autres. Et non seulement c'est un travail de leur part comme Église, mais ça l'amène une renommée de l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul il dit, « Wow! Votre renommée s'est répandue partout à cause du travail de votre amour. » Comment l'amour, ça peut travailler. Amen. Gloire à Dieu. L'amour de Dieu dans Proverbe 10, verset 12, ça dit que l'amour couvre toutes les fautes. Ça travaille. L'amour, ça travaille. Et comme j'ai dit tantôt dans 1 Jean 4, 18, l'amour, ça bannit la peur. Ça travaille. Ça fait un travail.
Ça demande du travail de notre part, mais ça fait un travail. Ça couvre les fautes. Ça bannit la peur dans le cœur des gens. Et, on va vous dire quelque chose, non seulement ça, mais ça nous sauve. Dans 1 Jean 3,16, ça dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » On est sauvés parce que Dieu nous a aimés. L'amour, ça sauve. Amen. Le travail de notre amour, ça travaille dans les deux sens. Lorsque l'apôtre Paul parle de cette Église-là, il dit, vous faites des efforts, vous travaillez fort pour marcher en amour. Mais votre renommée se répand à un tel point que le travail de cet amour-là travaille dans le cœur des gens pour les changer. Et c'est ça qu'on veut, comme Église, puis comme chrétien. Alors, je vous dis à demain pour continuer sur notre beau sujet. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration@gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.